Après leur éclatante victoire contre le redoutable Rankai, nos intrépides héros se trouvèrent dans une situation inébranlable. Il incomba à Seikyu d'être le premier à saisir pleinement l'empereur de leur triomphe. La suite des événements vit l'ensemble des serviteurs de la cour royale trembler d'effroi à l'idée d'être balayés par la fureur vengeresse de leurs conquérants. Et, par conséquent, ils cherchèrent désespérément à échapper à ce funeste destin, usant de tous les subterfuges à leur disposition. Même le chancelier de gauche, cherchant à fuir ce tumulte qui menaçait de dévorer la quiétude de la cour, fut entraîné dans le tourbillon de chaos qui s'emparait lentement de l'enceinte. C'est alors que, en cet instant où la confusion régnait en maître, un homme d'une prestance imposante nommé Tu fit son apparition. Il n'était autre que le lieutenant du vénérable général Uki, et sa seule présence imposante suffit à faire comprendre à tous les serviteurs de Seikyu, ainsi qu'en chancelier de gauche, qu'aucun d'entre eux ne s'échapperait indemne, ou même en vie. Le chancelier, submergé par ses émotions et aveuglé par la peur, prit tout de même la fuite malgré les risques extrêmes. Toutefois, son destin fut scellé en un souffle par Baizhu et son compagnon dans un tourbillon de violence. Profitant de ces diversions macabres, Seikyu parvint à s'échapper. Cependant, à peine avait-il fait quelques pas qu'il fut confronté à une vision cauchemardesque. Le champ de bataille qu'il avait sous les yeux était loin de tourner en faveur de son armée. C'est ainsi, tel un oiseau majestueux, s'abattant avec grâce sur la terre, le général Uki fit son entrée triomphante au cœur de la mêlée, accompagné d'une fraction de ses troupes. En un instant, tous les regards se tournèrent vers cet individu imposant, ce général d'une majesté inégalée. Avançant d'un pas sûr, il se trouva face à un redoutable guerrier monté à cheval. En un éclair, le général Uki fendit en deux son adversaire. La puissance de son coup était telle que l'ensemble du champ de bataille sembla suspendu dans le temps, pétrifié par une telle démonstration de puissance. S'ensuivit alors une discussion empreinte d'une tension palpable entre Heisei et le général Uki. À l'issue de cet entretien bref mais intense, le général Uki put discerner deux choses cruciales. La première était l'indéniable sincérité qui animait la détermination de Sei. La deuxième résidait dans le regard de ce dernier. Un regard empreint d'une clarté qui montrait que sa vision du chemin à emprunter pour atteindre son objectif était d'une précision sans faille. Rempli d'une joie sincère, le général Uki se retira, amenant avec lui ses troupes. Par la suite, Baizhu et Shin firent leur entrée dans la mêlée pour exhiber leur trophée de guerre, à savoir la tête du chancelier de gauche. La reconquête du trône fut ainsi couronnée de succès, et Sei put enfin retrouver sa place légitime en tant que roi de Qin. Au soir de cette mémorable reconquête, nos courageux héros célébrèrent leur victoire. Shin et Sei, deux individus que la destinée avait unis il y a quelques jours à peine et qui avaient vécu des vies diamétralement opposées, l'un en étant le roi et l'autre comme esclave sous le joug d'un chef de hameau, se tenaient désormais côte à côte. Malgré leurs origines divergentes, ils avaient lutté main dans la main, et de cette alliance improbable naquit une amitié d'une profondeur presque transcendantale. Dorénavant, chacun d'entre eux devait suivre sa propre voie. Shin et Karyothen partageaient désormais une modeste cabane en bois, où Ten dévoué s'occupait des tâches quotidiennes, tandis que Shin s'astreignait à un entraînement rigoureux, se préparant ainsi pour les batailles à venir. Le moment tant attendu par Shin finit par arriver, car une nouvelle guerre se profilait à l'horizon, opposant l'état de Qin à ses voisins, l'état de Wei. À son arrivée sur le champ de bataille, Shin se retrouva contraint de former rapidement une unité de combat, un groupe de Go composé de 5 fantassins, l'un d'entre eux assumant la fonction de chef d'escouade. Parmi ses camarades de Go se trouvaient deux anciennes connaissances, un chef d'escouade expérimenté et un mystérieux jeune homme vêtu d'une tenue exotique mais élégante, répondant au nom de Kyokai. Au cours de leur périple vers le champ de bataille, Shin eut la surprise de retrouver Eki, un soldat qui l'avait accompagné lors de la reconquête du trône. Eki avait été promu au rang de commandant de 1000 hommes. Alors que Shin continuait son avancée, il put enfin contempler de ses propres yeux le lieu où sa première campagne militaire allait avoir lieu. Une scène qui s'annonçait riche en défis et en gloire à venir. Sans plus tarder, l'ensemble de l'armée, arrivé sur le lieu de la bataille, se vit promptement organisé et préparé pour l'affrontement. Shin ainsi que son Go furent assignés à l'unité de commandement de 1000 hommes, du valeureux Baku Koshin. Sur ordre du général en chef de l'armée de Qin, le vénérable Dukyu, ils furent décrétés que seuls les fantassins devaient s'engager dans la mêlée, laissant les cavaliers en retrait. Le combat s'engagea, et nul autre que Shin ne semblait animé d'une détermination aussi inébranlable. Il transperça les rangs ennemis de la première ligne avec une assurance et une puissance qui confondirent tant les ennemis que les alliés. Progressant inexorablement, l'horizon semblait se dégager peu à peu, jusqu'à l'arrivée des redoutables chars de Wei,
Dès leur apparition, une grande part des fantassins fut décimée. La situation semblait chaotique pour Shin et les rares survivants qui l'entouraient, le temps jouant contre eux. Indubitablement, l'arrivée des chars de Wei déclencha une série d'événements qui plongèrent le champ de bataille dans un tumulte cauchemardesque. Leur apparition soudaine provoqua la destruction quasi instantanée d'une considérable portion des rangs des fantassins de Qin, créant ainsi un climat de désolation et de désarroi parmi les défenseurs. La situation devint précaire pour Shin et les quelques survivants qui l'entouraient, tandis que le sablier du temps semblait s'écouler inexorablement. En ces heures les plus sombres de la confrontation, une figure inattendue s'éleva. Kyokai, surgissant comme une ombre furtive, proposa une stratégie audacieuse pour contrer les attaques des chars ennemis. Il proposa l'utilisation des corps de leurs compagnons tombés au combat comme boucliers humains, une manœuvre aussi macabre qu'efficace. Tous les survivants, saisis par l'urgence de la situation, agirent d'un même élan, érigeant ainsi cette sinistre barricade humaine pour parer la seconde offensive des chars de Wei. Cette tactique désespérée s'avéra être la bouée de sauvetage où ils avaient désespérément besoin, permettant aux valeureux fantassins de résister à l'assaut dévastateur des chars. Shin, inspiré par la bravoure de ses camarades et l'intelligence tactique de Kyokai, se lança alors dans une contre-attaque audacieuse. Montant en selle sur un cheval fougueux, il se jeta, intrépide dans la mêlée, bravant le fracas de la guerre pour repousser les assauts ennemis et insuffler un souffle de courage à ses compagnons. Hélas, cette brève parenthèse de victoire fut interrompue brutalement par l'arrivée de renforts ennemis massifs. À ce moment critique, le général Dukyu, depuis son quartier général, émit un ordre impérieux. Il exigea que la cavalerie, qui avait jusqu'alors demeuré en retrait, entre en action. Tout comme d'autres unités de cavalerie positionnées plus loin, au cœur de l'effervescence du champ de bataille, le commandant de 1000 hommes Bakukoshin échafauda un plan de bataille osé visant à frapper directement le général Kyuken, retranché en position dominante sur une colline. Guidés par la détermination farouche de leur chef et la vaillance de leurs troupes, leur percée progressa rapidement, transcendant le chaos qui régnait sur le champ de bataille. Cependant, à un moment éphémère, un éclair de mystère et de puissance imprévue jaillit de Kyokai dépassant l'entendement. Alors qu'ils escaladaient rapidement la colline en direction du général ennemi, leur assaut se poursuivit, malgré les pertes essuyées en cours de route. Finalement, après un périple périlleux et ardu, l'unité Bakukoshin atteignit son but ultime, accomplissant la mission de mettre un terme à la vie du général Kyuken, dont la position dominante avait été renversée par la volonté de valeureux hommes, prêts à tout pour renverser le champ de bataille en leur faveur. Le général Kyugen, suite à sa mise hors de combat, laissa place à une phase cruciale de la bataille, celle de la préservation de la colline conquise, un exploit d'une grandeur exceptionnelle. Cependant, à cet instant, le grondement massif d'une armée d'une ampleur phénoménale fit vibrer le sol, annonçant l'entrée en scène de la grande armée du général en chef de l'armée de Wei, Gokei. À la vue de cette force imposante, une tension grandissante imprégna l'atmosphère du champ de bataille. Non loin de là, un homme d'une prestance incommensurable, épris de majesté et de magnificence, observait le conflit avec un intérêt particulier. Il s'agissait du vénérable général Uki, perché en haut d'une colline plus reculée. Il prit la décision de s'approcher davantage du front en effectuant une sortie précédée de ses hommes. La raison de sa présence en ces lieux échappait à la compréhension générale, car le général Uki n'était en aucune manière impliqué dans cette guerre. Il se tenait en tant qu'observateur impartial. Arrivé en haut de la colline où Shin se situait, le général Uki entama une discussion cruciale concernant un sujet d'une importance capitale, le rôle fondamental d'un général dans une bataille. À travers les siècles, les armées n'ont cessé de croître en nombre et en taille, et il en découle que plus une armée est imposante, plus les qualités de son commandant revêtent d'importance. De fait, l'issue d'une bataille dépend avant tout de la vision et de la stratégie de ses généraux. Ces deux généraux, à savoir Gokei et Dukyu, envisageaient la guerre de manière radicalement opposée. Gokei, incarnant une philosophie militaire, considérait les soldats comme de simples pions sur un plateau d'échecs, tandis que Dukyu, d'un tempérament fougueux et intense, percevait l'art de la guerre comme un brasier ardent qui dévore tout sur son passage. Il était conscient que les flammes de la guerre atteignaient leur intensité maximale à ce moment précis. Dans un élan furieux, Dukyu déclencha une charge éblouissante contre l'armée de Gokei, une charge d'une puissance inébranlable, semblant insurmontable. Toutefois, Gokei, rusé stratège, mit en œuvre des stratagèmes dont lui seul détenait le secret. Cette confrontation entre deux titans de la stratégie militaire ne laissait place à aucun répit, plongeant les combattants dans un tourbillon de fureur. Au cœur de cette furie
de l'action, Shin, qui avait rejoint le combat héroïque, se distingua en terrassant quelques-uns des adversaires les plus redoutables de l'ennemi. L'assaut féroce de Dukyu atteignit finalement son point culminant, et enfin, les deux généraux ennemis se retrouvèrent face à face. Prêts à en découdre, ce duel titanesque se révéla d'une puissance phénoménale, dégageant une aura de grandeur. L'affrontement se prolongea, intense et acharné, jusqu'à ce que, par un coup sec et décisif, Dukyu remporta la victoire, inscrivant son nom en lettres d'or dans les annales de la guerre. La guerre avait désormais un vainqueur, et nos héros, portés par ce triomphe, se félicitèrent mutuellement pour avoir surmonté leurs adversaires. Pour Shin, il s'agissait d'une première victoire militaire, annonciatrice de bien d'autres encore à venir. Pendant ce temps, au palais royal de Qin, Heisei, le roi déterminé, qui suivait résolument son propre chemin, confia un lourd fardeau du passé à une dame de la cour, un passé mystérieux teinté de secrets insondables, que Sei gardait jalousement enfoui en lui. Les événements à venir, le destin de Qin, tout cela demeurait voilé de mystère, attendant d'être progressivement révélé dans un futur proche. Alors, l'histoire avance et je constate la poursuite de l'évolution de Shin. J'apprécie beaucoup cette partie de l'intrigue car elle se distingue du reste du récit. En effet, nous sommes témoins d'un récit rythmé par de courtes intrigues et un développement rapide, mais efficace. La première guerre de Kingdom, menée par Shin, se déroule. Elle peut sembler certes moins captivante que les batailles à venir. Elle possède une atmosphère unique, sauvage, tout comme Dukyu. On pourrait la comparer à un petit feu qui gagne en intensité au fil du temps pour devenir un véritable brasier dans lequel notre héros Shin évoluera. Dans le prochain arc, Sei aura le droit à une partie de son passé et de terribles manigances viendront se dresser dans l'enceinte du palais royal. Qu'adviendra-t-il donc de nos héros? Quelles suites les attendent? Vous le saurez dans les prochains épisodes à venir.